Bonjour tout le monde, bienvenue enfin pour cette vidéo. La vidéo que certains d'entre vous attendaient, ça me faisait hyper plaisir parce que je me disais oh là là, j'ai de la motivation parce qu'il y a des gens derrière moi pour faire cette vidéo. C'est la fameuse vidéo sur ma collection de livres et sur ma dernière année de coloriage. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que en même temps, je vais vous montrer tous mes livres de coloriage. Et je vais également vous montrer tous les coloriages que j'ai fait durant l'année, durant les 12 derniers mois. Alors si vous voulez les 6 premières années, il y a déjà 6 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez déjà voir ce que j'ai pu faire durant ces 6 premières années. Je vous invite à aller voir la playlist. Mais pour que ce soit des vidéos qui soient pas trop longues et pas trop chiantes, je me suis toujours dit tiens, et si chaque année je faisais un récap des 12 derniers mois, ce serait trop cool. Donc ça fait déjà 7 ans de coloriage. Donc on va voir ce que j'ai pu faire durant ces 12 derniers mois. Alors c'est pas du tout un truc en mode à la course au coloriage, sachant que je sais déjà que j'en ai fait beaucoup moins que les 6 autres années. Il se trouve que j'ai découvert un peu le collage, que j'ai découvert le crochet comme vous le voyez. Je me suis fait ma petite décoration d'Halloween. Et j'ai aussi une nouvelle mentalité, on va dire, envers le coloriage. Ça reste une passion, mais je vois les choses différemment. En ce moment, je suis vachement plus lâcher prise, plus artiste, moins esthétique. Et je me tourne aussi beaucoup vers l'aquarelle. En ce moment, j'ai appris énormément de choses au niveau de l'aquarelle. En tout cas, si vous voulez voir mon évolution au niveau du colo, vous pouvez vous faire ces vidéos les unes à la suite des autres. Et puis nous, pour ceux qui me connaissent déjà, on va se refaire un tour de ma collection. On va aussi faire un tout petit peu de tri, je vais vous montrer. Et puis on va voir ce que je prévois, comment je vois les choses. Enfin, il y a plein de choses qui vont ressortir, je pense, de cette vidéo. Donc là, devant vous, depuis tout à l'heure, je vous montre ma collection principale. Voilà. Avec en même temps un peu de matériel rangé au milieu parce que moi je stream juste à côté, le bureau est juste à côté, j'ai qu'à me tourner et comme ça j'ai toutes mes affaires à portée de main. Et puis à droite ici, le coin un petit peu moche ici, c'est mes livres Amazon et j'ai des livres PDF et j'ai les grands livres genre vitraux. Et puis devant ici, j'ai, alors ça c'est mon truc de whip, voilà, mes colos que je suis en train de faire en ce moment. Ici c'est des livres que j'ai mis de côté. Voilà, je refais le petit bout. Je me suis trompée. Donc ça, c'est les livres de côté. Ça, c'est un whip. Hop. Et les livres de côté, en fait, c'est des livres que j'ai envie de découper et de réimprimer. Parce que pour certains livres Amazon, notamment, on s'est fait la remarque en stream, tous ceux qui n'ont pas, vous savez, de trucs noirs à l'arrière, et c'est du papier qui est vachement fin quand même. Et donc, je me suis dit, attends, je vais mettre ces livres-là de côté pour réimprimer certaines pages et me faire des bouquins comme sur le format que vous voyez à gauche ici. J'ai envie de refaire éventuellement des livres ou des best-of réimprimés comme ça et que je pourrais refaire à l'aquarelle. Parce que ces bouquins-là que je vous montrerai, je trouve c'est trop dommage. J'arrive pas à m'amuser dedans. J'arrive pas à lâcher prise et tout parce que effectivement, j'arrive pas à m'amuser à l'aquarelle dedans ou quoi. Donc je pense que j'ai besoin de les réimprimer. Et la pile à côté, c'est simplement des livres que j'ai réimprimés qui sont là. Mais sinon, vous voyez tout ça ici. Alors ça va être une vidéo un peu roots. Il y a sûrement du bruit de la route et je m'en excuse. Il y aura sûrement des coupures bizarres. Je suis aussi branchée de façon un peu bizarre pour ne pas perdre de batterie. Enfin voilà, je m'excuse par avance de l'amateurisme éventuel de cette vidéo, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement prenantes à faire, mais en tout cas c'est un immense plaisir à faire. Et puis je voulais vous montrer aussi, donc ce petit tas ici, c'est des choses que je me débarrasse. Donc il y a ma palette de gouache, la bleue, il y a ce livre-là de Anastasia Elikoldareva, When Dragons Dream. J'arrive pas à aller dedans parce que c'est très petit, c'est très serré, c'est très détaillé. Et puis je me sépare de mes petites gammes de crayons de couleur que je mettrai sur eBay éventuellement et puis de certains jeux de société. Et je garde en fait au niveau des crayons de couleur, je garde que les grandes gammes. Parce que je me rends compte que je suis de moins en moins attirée vers les crayons de couleur. Que j'en ai aussi, on va pas se mentir, pour une vie. J'ai toutes les grosses gammes. Et je me dis que c'est largement suffisant pour ce que je vais faire. Ça fait déjà 7 ans que je colorie, j'ai jamais terminé de gamme de crayons de couleur. Et j'utilise personnellement beaucoup le blender. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire case par case parce que sinon ça va être trop fouillis. Donc je vais faire cette case là, peut-être celle du dessous. Voilà, on va faire comme ça et on va remonter comme ça. Et après je ferai les livres Amazon
mes livres WIP, les trucs que j'ai mis de côté, les livres réimprimés, voilà. Et puis on va se débrouiller comme ça, puis on va se faire notre petit bilan ensemble. Je vous invite à prendre un café, un chocolat, surtout un coloriage à faire devant cette vidéo parce qu'elle risque d'être longue. Allez, c'est parti, on va commencer avec les bouquins d'Anna Carlzon, de Clara Markova et de Maria Troll. On se retrouve posé sur le canapé, on est beaucoup mieux comme ça. Et je voulais vous donner quelques petites infos. Donc je vais vous montrer les colos de septembre 2024 à août 2025 compris. Donc ça fait bien 12 mois complets et les 12 derniers que je vous avais pas présentés. On verra une collection de livres de 104 livres. Donc en fait, chaque année, ce qui se passe, c'est que par exemple, je vais me séparer de 2-3 livres et je vais en acheter 2-3. Voilà, au bout de 7 ans de coloriage, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai quand même pas mal d'univers différents. Je suis pas vraiment quelqu'un, vous savez, qui va sauter sur les nouveautés. Moi, j'ai envie de vraiment consacrer ma passion au coloriage et pas au fait d'acheter des choses juste pour les acheter. Donc normalement, j'ai 104 livres plus ou moins, et j'ai découvert le crochet en mars 2025 et j'en ai pas fait pendant 1 mois ou 2, mais à peu près, vous voyez que j'ai commencé le crochet qui est aussi une grande passion. Donc on va commencer, comme je vous disais, avec les livres d'Anna Carlzon, Maria Troll et Clara Markova, et aussi les PDF que j'ai mis de côté. Au niveau d'Anna Carlzon, j'ai le Seasons et j'ai tous ses Tales. Voilà, donc des anciens, j'ai le Seasons, les versions Mus sont les meilleures. Alors, j'ai pas terminé de colo dans le Seasons, mais je suis sur cette en cours-ci. Donc ça devrait être un prochain objectif à terminer. J'ai aussi un en cours dans le Midnight Masquerade pour notre challenge de la coupe des 4 maisons Harry Potter, où je suis sur ce big en cours. Je me permets de vous les montrer parce que c'est quand même des colos qui me prennent vachement de temps et j'espère vous les montrer pour la 8e vidéo pour l'année prochaine. J'espère qu'ils seront terminés d'ici là. Dans le City Among the Stars et le Forest, j'ai pas pu en faire pour cette année et on va dire que ils sont tous commencés quasiment, mes livres. Alors pas tous, mais le City, j'avais juste fait les pages de garde. Les pages de titres sont faites, mais j'avais pas fait encore de colo à l'intérieur. Donc, alors c'est plus aujourd'hui, on va dire, un objectif de commencer tous mes livres. J'en ai 4 ou 5 de pas commencer aujourd'hui dans les 104 livres. Moi, je trouve ça raisonnable. C'est des livres extrêmement compliqués, ceux qui sont pas commencés, donc je les commencerai quand je les commencerai. Donc voilà, pour Anna Carlzon, et puis dans le Witches, ouais c'est ça, le Witches Cottage, j'ai pu en faire 2. Donc j'avais pu faire celui-ci avec les fioles, et j'adore, je m'étais vraiment amusée. Et puis j'ai pu faire également cette page-là en mode Harry Potter. Vous verrez pas mal de colos peut-être en mode Harry Potter, parce que j'aime bien cet univers. Et ça me fait avancer mon petit livre, donc voilà, j'ai pu faire ça. Alors aujourd'hui, ouais, comme je vous dis, j'ai plus tant d'objectifs qu'avant. C'est vraiment plus à la cool. En ce qui concerne Maria Troll, j'ai le Botanicum. J'en ai qu'un seul d'elle et ça me suffit amplement. Et j'avais fait celui-ci sur la base des tutoriels des couleurs d'Alice. J'avais utilisé 2 de ces tutoriels et je m'étais amusée à faire cette page-là. Et franchement, sans son tuto, je crois que j'aurais pas fait de Maria Troll cette année. Et enfin, voici toute ma collection de Clara Markova qui sont recouverts de couvre-livres Emma, H-E-M-A. Ils font des couvre-livres extensibles en tissu comme ça. Moi, ça me permet de protéger mes livres, de les reconnaître à la couverture. À force, je les reconnais. Des fois, on peut voir en transparence. Donc c'est simple, pour Clara Markova, j'ai toute sa collection. Donc je vais pas vous détailler l'intérieur des livres, hein. Ça c'est vraiment des livres super connus, je vais pas perdre de temps dessus, je les ai tous et j'ai colorié dans celui-ci uniquement. C'est dans le Fairy Miracles et j'ai pu colorier cette page-là. Ça c'était ma page de Noël de l'année dernière. Donc c'était une grosse page. Je vais peut-être vous enlever, voilà, le tissu, enfin le plastique. Et c'est une page qui m'a pris énormément de temps. J'ai refait les boules de Noël de mon enfance que je possède encore aujourd'hui. Et chaque année, à Noël, j'essaye de faire une grosse page. Alors, ce sera soit du Anna Carlzon, soit du Clara Markova. Cette année, je pense que je vais retourner dans du Clara Markova. Et ensuite, on va passer au PDF. Ah ben, tenez.
j'ai oublié, j'ai encore fait du Klara Markova, mais cette fois-ci dans ses cartes postales. I Believe in Fairies. Et j'avais fait cette petite carte au crayon aquarelle, vraiment toute simple. Alors mon but aujourd'hui et maintenant, et puis de cette année, c'est de moins me prendre la tête. Peut-être pour ceux qui m'ont déjà connu les années précédentes, vous vous seriez dit que j'aurais masterisé le truc, j'aurais tout fait au crayon, j'aurais fait des dégradés de dingue. Et ben c'est plus forcément ma tasse de thé, en tout cas dans... Ça l'a jamais été finalement, quand je réfléchis, ça l'a jamais été dans tous mes coloriages. Mais c'est vrai que maintenant, même dans du Klara Markova, vous voyez, j'ai réussi à un peu lâcher prise. Et je pense que je vais continuer vers ça. Je vais vraiment tendre vers du lâcher prise. On va continuer avec les PDF. J'avais fait ce coloriage gratuit de Amandine Young. J'avais découvert son univers avec les freebies et j'étais tombée en amour. Et depuis, j'ai 3 de ces livres. Je crois que j'en avais déjà eu pour la vidéo précédente de l'année d'avant, mais là j'ai vraiment 3 livres, dont un tout nouveau que vous verrez pour cette vidéo, parce que ça y est, je suis ambassadrice 2025 d'Amandine Young. Je pense d'ailleurs que vous le découvrez avec cette vidéo, je vous le dirai dans le prochain vlog. Donc super contente d'avoir découvert son univers, voilà pour cette page-là. Ensuite, j'avais imprimé un freebie de Fabiana Attanasio, et ça c'était de son livre. C'était le mythographique Night Terrors de Fabiana Attanasio, et en gros c'est du A3 et j'avais découpé les côtés. Mais imaginez un A3, c'est immense, ça m'avait pris 1000 ans. Je crois que j'avais fait des bases de feutre alcool, ouais, et tout ombré au crayon, mais ça m'avait pris un temps fou et j'avais mis des trucs brillants là pour que ça brille. Et c'est l'un de mes colos les plus creepy. Alors c'est pas le plus creepy c'est un Klara Markova où j'avais transformé les myrtilles en globules, mais c'est vrai qu'il fait un peu peur. Et puis enfin un colo que vous n'avez jamais vu. Alors je me permets de vous le montrer parce qu'il m'a demandé énormément de travail. L'illustratrice c'est Clanadia sur les réseaux et voilà, elle devait sortir son livre, on attend son livre, je sais pas quand il va sortir. Mais voilà, j'ai filmé la progression de ce coloriage là. Donc quand son livre sortira, je vous partagerai ma progression de cette mise en couleur. Mais voilà, j'ai été super contente de le faire, mais il m'a demandé un boulot de fou malade. J'avais voulu faire des textures, etc. Et ça, c'était un colo où aujourd'hui, je sais plus si j'aurai la force, vous voyez, de faire des gros coloriages comme ça. Alors, vous allez me dire, je suis sur une quadruple en ce moment, une quadruple Harry Potter, mais c'est vrai que j'ai un peu changé, on va dire, de vision du coloriage, parce qu'à côté, je fais des choses extrêmement compliquées. Et puis, il faut avoir beaucoup de concentration quand même pour faire des colos aussi détaillés. Allez, on passe à la suite. On va passer à ma collection de livres en format grand carré. Donc tout ce qui est Kerby Rosen, Herri, etc. On va aller dans la pile de mes livres où j'ai fait des coloriages. Donc j'ai fait un colo dans le Herri comme ceci. Alors j'ai plus le nom de ce livre, mais c'est celui avec la tour Eiffel. Et j'ai fait une petite carte en bas. Donc trop contente, j'avais fait ce petit bout. Ensuite, dans le Gnomes in the Neighborhood de Denis Klett, j'avais fait un petit personnage avec des petites fleurs. Voilà, je me prends moins la tête, ça se voit, je pense, dans mes colos. J'aimerais vraiment avoir de plus en plus cette patte artistique, on va dire. Un livre qui est dans les livres où j'ai déjà fait des colos pour l'année suivante. Donc voilà, et dès qu'il y a un post-it comme ça, c'est qu'il est dans ma corbeille. J'avais fait cette double page. On va pas trop voir. C'est pas une double page hyper intéressante en soi comme ça, mais c'est une double page quand même qui a été faite au pastel gras. Et ça, c'est quelque chose que je suis super contente, parce que de sortir du matériel dont on n'a pas l'habitude comme ça, ça me fait vachement plaisir. C'est l'objectif en fait, et c'est l'objectif de, on va dire, de en ce moment, c'est d'être plus artistique. Ensuite, dans le pop manga Cute and Creepy, j'avais fait une double page, toujours dans le même délire. Ça, c'est une double page à la peinture acrylique. Je m'étais je m'étais lâchée. J'ai pas voulu faire quelque chose de beau, j'ai voulu faire quelque chose en mode lâcher prise. Et c'est vrai que l'illustration me plaisait pas de fou de base. C'était celle que j'aimais moins du livre et j'avais envie de lâcher prise à ce moment-là. Et enfin, dans le Sorcière de Aurélie Castex, alors ça c'est... Ouais, j'ai des trucs à vous dire. Donc, j'avais fait la page
là à gauche, donc toute simple, hein, rien à dire. C'était aussi une page lâcher prise. Et à droite, j'avais commencé ça justement avec la palette de gouache que je vous ai montré tout à l'heure, que je veux me séparer, je veux plus me la voir. Pour moi, c'est... Voilà, il y a des trucs qui viennent à la mode et tout, on fait croire que c'est trop bien, mais il faut quand même bien se mettre en tête que tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas si ça peut des fois nous plaire ou pas. Perso, j'avais déjà fait de la gouache étant enfant, mais je préfère 1000 fois la gouache en tube, hein. Y a pas à dire, hein. Donc là, j'avais laissé ça en whip et c'est mon seul whip de toute ma collection entière. J'ai pour habitude normalement de terminer mes coloriages. J'ai pas forcément pour habitude d'avoir des whips. D'ailleurs, ça va être un objectif aussi, ça va être de plus lâcher prise, d'avoir des whips. Et tant pis, s'ils sont pas finis tout de suite, c'est pas grave. On va continuer ma collection avec les autres livres, mais dans lesquels j'ai pas pu aller cette année. Donc j'ai le Fairy Tales de Emily les deux à l'auberge. Alors c'est pas que genre ils sont pas entamés, hein, mais j'y suis allée les autres années, mais c'est que j'ai pas pu y aller cette année-là. J'ai également le Rhapsody dans la forêt de Kanoko Egusa. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de livre que je vais plus acheter, mais ça fait des millénaires que j'achète plus des livres comme ça parce que vous voyez, j'ai fait quand même pas mal de colos et ça m'a pris à chaque fois des millions d'années. J'allais me dire, je vous ai pas montré lui, mais non, lui c'est dans la vidéo précédente. J'ai mis des millions d'années à faire une page. Moi, ça m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus d'avoir des détails dans les détails. Et d'ailleurs, il y a certains illustrateurs comme Rita Berman, Kirby Rosanne, Anna Carlson, qui, je trouve, vont vers cette tendance de on met encore plus de détails dans les détails. Et je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je suis carrément, à chaque fois, j'ai l'impression d'être à contre-courant, mais bon. Ensuite, j'ai le Nightmare Before Christmas. Alors celui-ci, j'ai fait les pages de titre. Et comme le Anna Carlson de tout à l'heure, ben j'ai pas fait de colo. J'ai fait juste les pages de titre. J'ai pas fait de colo encore à l'intérieur. Et celui-ci, c'est trop dommage parce que le papier, il est quand même fin, quoi. Moi, j'aurais bien voulu m'éclater avec les matériels et tout. Bon, on verra, hein. Je m'éclaterai quand même, ça m'empêchera pas. Et puis, bon, si ça traverse un peu, c'est pas grave. Et enfin, ça, c'est le Secret Invitation. Alors, je sais plus le vrai nom du livre, mais celui avec les petits écureuils et le panier de fruits. Et celui-ci, c'est pareil. Ça, c'est un livre qui vient d'Amazon Japon et j'ai pas pu y aller. C'est un livre aussi qui est quand même pas si vieux que ça. Et c'est vrai que je l'ai acheté et j'avais pas pensé, mais il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'effets de texture. Il est trop beau ce livre, il est trop beau. Par contre, le papier est nickel, on peut faire de l'aquarelle et tout dedans. Donc ça, c'est un livre, j'ai envie de vous dire, il faut que je me lâche dedans. Et enfin, pour cette étagère, nous avons la collection de Kirby Rosanne. Alors, ce qui s'est passé avec Kirby Rosanne, c'est que, bon, j'ai pas colorié Kirby cette année, mais il faut savoir que j'ai terminé le Imagimorphia l'année précédente. Et ça faisait des années que je me mangeais du Kirby tous les mois à toutes les sauces. Je faisais 1 à 2 Kirby par mois, c'était génial. J'ai fini mon livre, je me suis donné, j'ai donné ma vie pour Kirby, voilà. C'est bien, c'est cool, mais j'avais envie d'autre chose. Et comme je vous dis, les colos encore plus détaillés que détaillés, et ça m'a un peu freiné. Donc le dernier colo que j'ai fait, c'était dans le Mythomorphia, c'était janvier 2024. Et si je me trompe pas, c'est celui-ci. Et c'est un de mes derniers Kirby, avec la marque des ténèbres et tout, en mode version Harry Potter. Voilà, je vous le montre. On est dans en plein dans la coupe des 4 maisons. Et bien voilà, j'avais fait celui-ci, mais vraiment, j'en pouvais plus. Et j'ai redécouvert du coup d'autres de mes grands carrés. C'est pour ça que j'ai un peu pas mal plutôt colorié dans d'autres illustrateurs que Kirby est plutôt dans mes autres carrés. Alors que les autres années, c'était plutôt la tendance inverse, hein. Et donc au niveau de ma collection de Kirby, je les ai tous, sauf le Animorphia, et le Imagimorphia est terminé. Donc j'ai le Mythomorphia, le Fragile World, le Mythe et Légende qui est pas mal détaillé, ça je trouve ça dommage. Le Haut Confin du Cosmos aussi qui est quand même pas mal détaillé. J'ai le Phantomorphia, Géomorphia rassemblé en un seul livre que j'aime beaucoup. J'ai le Words Within Words qui est pas mal avancé, mais celui-ci, bizarrement, c'est l'un de mes moins préférés de Kirby. Et enfin, récemment, je me suis pris le Conte de l'ombre. Et celui-ci est vraiment sympa, c'est un livre colo sur les contes un peu et de façon tournée un peu plus sombre. Et j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup, mais c'est blindé de détails quoi. Et moi je me suis fini le Imagimorphia quand même. Non mais
On réalise ou quoi là? Donc non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà, je vous avoue, je l'ai pris. Je le trouve incroyable. C'est pas mon délire du moment. Peut-être que je trouverai une version simplifiée d'aller dans mes livres, d'y retourner. Je verrai plus tard. Peut-être que je me mettrai à faire des choses hyper artistiques comme Didi Willingham, de faire du colo scrap, de me faciliter la vie comme ça. On verra bien. En tout cas, j'adore ces livres. J'aime toujours autant. Je l'ai acheté, mais je trouverai une idée, j'essaierai de level up quelque chose, de découvrir quelque chose et de m'amuser dedans. On va passer à la section suivante qui va compter tout ce qui est Julia Jang. Oh là là, super découverte de l'année dernière. Et puis tout ce qui est livre de film. On se retrouve pour la section suivante. On va commencer avec les livres de collection sublimissimes de Julia Jang. J'avais fait une vidéo dessus si ça vous intéresse, je vais pas m'étaler dans cette vidéo. Et Julia Jang, c'est une illustratrice, j'imagine, coréenne. Donc on peut acheter ses livres sur un site coréen. Vous irez voir la vidéo. Je vais quand même vous montrer vite fait l'intérieur de ce livre parce que je pense que c'est des livres qu'on voit pas trop. Même si j'ai quand même des copinotes qui les ont. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est le deuxième livre de Anne of Green Gables. Elle en a fait 3. Moi, j'ai celui du milieu. Et j'ai donc réalisé les deux. Donc cette petite tête-là et cette petite tête-là. Voilà, les deux autres, elles dataient déjà de l'année précédente. Et à chaque fois, c'est une gamme de crayons différente. Hein. C'est jamais la même gamme. Par exemple, ici, c'est sûr, c'est les Lightfast. Ici, ça doit être les Color Soft, les Polychromos. Je sais plus. Mais il y a un truc comme ça. Et donc je m'éclate, on a les modèles en face. Moi j'essaye de rajouter de la texture à chaque fois. Le papier est juste incroyable, c'est vraiment divin. Et j'ai également son livre Princesse Sarah comme ça. Et c'est pareil, j'ai fait une petite scénette de plus. Donc j'ai fait celle-ci. À droite, elle était déjà faite de l'année précédente. Et ça me permet de faire quelque chose aussi de plus doux, je sais pas. J'aime bien parce que vous savez, ça dépend de l'illustration et tout, du style, et on est plus amené à faire du crayon, de l'aquarelle, etc. J'adore ces livres-là. On va continuer avec le Don Colburn de Sarah Richter, et ça fait partie, je crois, avec les extraterrestres et peut-être d'autres colos. Je crois que c'est le plus compliqué, le plus abouti, le plus travaillé que j'ai pu faire cette année. Je vais enlever la feuille plastique pour l'occasion. Et c'est ce portrait-là, dans son livre Don Colburn, que j'ai fait d'une elfe noire. Ouais, on peut l'appeler l'elfe noire. Elle a une peau grise avec des yeux verts, avec un petit tie and dye noir-blanc. Et j'ai tout donné, j'ai donné ma vie. J'ai essayé de lui refaire un volume sur la peau. J'ai essayé de lui faire des joues, j'ai essayé de lui faire, vous savez, les trucs dans le cou, là, c'est super dur. Hein. Moi, j'ai pas du tout dans ma tête le truc du dessinateur qui va savoir mettre les volumes, donc j'apprends. Et voilà, j'ai essayé de mettre tout ça en couleur. Je vous montre de près. Parce que quand même, j'ai passé 1000 ans sur ce truc, hein. 1 milliard d'années. Donc voilà, de temps en temps, je continue à me faire des challenges et tout. Parce que je pense que sans challenge, il n'y a pas de saveur. En tout cas pour moi, hein, je parle de ma vision du coloriage. Mais c'est très prenant ce genre de truc. Donc c'est vrai que moi je vous dis, quand vous achetez un livre comme ça, faut vous dire, est-ce que je me sens d'aller dedans? C'est pour ça que aujourd'hui, comme je fais beaucoup moins, on va dire, de choses hyper travaillées, vous me verrez moins acheter de livres super compliqués. Bon, ça fait déjà un moment, mais voilà. Toujours dans ce même style de livre, je possède le Muses ou Mystica de Dada Shio. J'ai pas pu aller dedans. Donc c'est un livre de manga. Voilà. Avec des petites filles manga. Avec certaines pages, il y a les modèles. J'ai également ce livre-là de manga, qui est un livre qui vient d'AliExpress. Le papier est super fin. Super fin, mais j'ai fait déjà des colos au crayon dedans, au crayon pastel, etc. Donc ça passe quand même. Et enfin, j'ai le Jasmine Beckett Griffith Halloween. J'en ai fait 3 dedans déjà, mais pareil, c'est des colos où quand je vais dedans, je refais des textures et tout, je remets 1000 ans. En fait, je refais tout et tout. Donc c'est vrai, bah cette année, j'y suis pas allée.
Et on va passer à ma collection de livres Harry Potter, qui est quand même conséquente, hein. Nous avons ces 2 piles-là. Alors dans le livre des enluminures, j'ai fait quand même 3 colos. Je me souvenais pas. En ce moment, je suis sur la quadruple, vous savez, et ouais, je me souvenais pas, mais j'ai quand même fait 3 coloriages, ce qui est vraiment pas mal. À l'époque, c'était un livre où on y allait genre tous les mois. Tous les mois, on faisait une page et tout, on faisait un challenge Harry Potter et tout, on se motivait tous. Et après, j'ai eu un coup de mou, hein. Franchement, c'est un livre qui est hyper prenant. Donc c'est pareil que certains livres, hein, je donnais ma vie dedans, mais j'en pouvais plus, franchement. Enfin, je sais pas, ça m'a épuisée, donc j'ai fait une pause. Mais j'y suis retournée cette année, j'en ai fait 3 de plus, donc c'est trop bien. Ça m'a fait avancer le livre à plus de la moitié. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'en suis à plus de la moitié du livre. Donc, j'ai fait cette page-là. Donc, c'est ombrage. Et puis, il y a des petits stickers dans les petites boîtes, dans les petits trucs de règle. Il y a des petits stickers. Voilà, ombrage qui est épouvanté. Nous avons ensuite Dumbledore et Harry. Donc là, j'y étais allée de façon un peu moins précise pour le fond, plus à l'aquarelle. J'aime bien. J'ai voulu tester une autre façon, voilà, d'appréhender les choses. Donc j'ai essayé de faire mon Albus Dumbledore. Là, il est bien foncé. Là, il est plus éclairé sur la gauche. Enfin, j'ai essayé de respecter quand même le modèle. Celui-ci, franchement, il est très compliqué comme page. Même quand on veut essayer d'enlever le line, il est extrêmement compliqué. Il y a certaines pages, c'est très très dur. Le line est très épais, il est très présent. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, vous prenez pas la tête pendant 1000 ans non plus, ça sert à rien. Il y a plus les portraits où on peut facilement enlever le gros line, mais là, c'est surtout quand c'est petit, c'est très 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 compliqué. Voilà. Donc là, je suis sur la quadruple qui est derrière Ron, hein, vous savez, elle avance doucement mais sûrement, elle avance. Et puis j'avais fait cette page-là. D'ailleurs, je crois que j'étais revenue dans ce livre avec cette page. Donc super contente de l'effet de vêtements. Pareil, il y avait un énorme line et tout. J'ai réussi à l'enlever autour de la main et tout. Je suis super contente. Je vais essayer de vous montrer un peu de près, mais voilà. Trop contente. Donc 3 colos quand même de plus dans mon gros livre en luminure. Pour moi, c'est une victoire. Et ensuite, le reste de ma collection Harry Potter. Alors, j'y suis pas allée pour cette année que je suis en train de vous présenter. Mais je suis allée dans ces 2 livres-là pour l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, vous verrez des aquarelles dans le numéro 1 et dans le numéro 2 d'Harry Potter. Je suis vachement en mode aquarelle pour cette nouvelle année qui débute. Et je m'éclate. J'ai vraiment level up niveau technique d'aquarelle. Et j'ai encore 3 autres livres de coloriage Harry Potter. Donc j'ai le fameux de Fabiana Attanasio. Elle en a refait 2 autres, mais qui n'étaient pas disponibles facilement en France et tout. Et puis qui étaient à un prix laisse tomber sur eBay. Donc j'avais dit laisse tomber. J'ai quand même beaucoup de livres Harry Potter déjà. Bon, si elle les vend, qui sont accessibles, peut-être que je les achèterai pour être honnête avec vous. Parce que j'adore Harry Potter. J'ai également les animaux fantastiques que j'ai depuis mes tout débuts de coloriage, que j'ai pas non plus pu aller dedans, hein. Ces 3 livres-là que je suis en train de vous présenter, j'ai pas pu aller dedans. Je suis déjà retournée dans mon livre des enluminures, ce qui est un exploit pour moi. Et donc j'ai le livre Poufsouffle, parce que j'ai été Poufsouffle, alors je suis redevenue Gryffondor. Je pense que dans ma vie, je vais faire un peu Poufsouffle, Gryffondor, je sais pas. Ça, c'était à chaque fois... vous savez, quand on faisait la coupe des 4 maisons, déjà avec Héléis, on faisait le quiz pour savoir quelle maison on était. Donc j'étais une fois l'un, une fois l'autre. Ça dépend de l'année, quoi. Donc voilà, pour ma petite collection de livres Harry Potter. La prochaine, je pense que ça va être les livres en petit format. On continue avec l'étagère des livres en plus petit format. Et je vais y aller comme ça. Donc j'ai 2 livres de Fabiana Attanasio, le Blanche-Neige et le Peter Pan, en plus du Harry Potter. Et c'est 2 livres que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas pu colorier à l'intérieur pour cette année. Mais j'aime vraiment bien ces livres-là. Ensuite, un livre qui est très compliqué, mais vraiment très joli. Le fameux premier livre, voilà, de Thomas Kincaid. Et celui-ci, on en fait un par an d'habitude. On verra si on en fait un pour l'année prochaine. Je sais pas encore. On a l'habitude de le faire
au niveau du mois d'avril. Mais on verra, ça se trouve on va changer. Enfin, je veux plus avoir de, vous savez, de règles. Je veux plus respecter de règles dans l'univers du coloriage. Et je vais en profiter pour vous montrer les autres pages que j'ai pu faire dans ce livre parce que franchement, je trouve que quand tu termines une œuvre dans ce livre, c'est déjà incroyable. Mais là, on en a, enfin moi personnellement, j'en ai terminé 7 et c'est un truc de fou. Donc voilà, chaque année, on va dedans. J'ai fait tout le début du livre et c'était du boulot de fou. Et à chaque fois, on était en live sur Twitch pour faire ces pages ensemble avec plein d'autres personnes qui m'accompagnaient. C'était chouette. On continue avec le voyage au pays des merveilles de Good Wives et Warriors. Ça, c'est un style particulier que j'aime bien. C'était à mes débuts colo. J'aime bien. Donc celui-ci, j'ai pas pu en faire. J'en ai pas fait non plus dans le Miki Takei. C'est des petites cartes postales. Donc vous avez le modèle et vous avez la petite illustration à colorier à côté. Je m'en étais mis de côté pour la coupe, mais j'ai pas eu le temps. Ça, c'est un livre où j'ai eu du mal à aller. Donc c'est un livre qu'on trouve sur AliExpress et c'est du manga. J'avoue que le style manga, je pense que c'est pas trop pour moi. Je sais pas pourquoi. C'est très mignon, c'est très joli, mais je sais pas, j'ai pas d'affinité avec ce style-là en particulier, quand bien même vous avez vu, j'ai 2-3 livres, mais ça me suffit largement. Dans cette pile de livres, il y a quelques livres Disney. On commence à entreapercevoir quelques livres Disney. Donc en petit bloc, j'ai le Love Stories. J'ai pas pu en faire cette année à l'intérieur. C'est un livre où j'étais retournée faire des coloscraps de façon très tranquille et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai également le Fedawables Minis de Célina Fenech, où j'en ai fait un pour cette nouvelle année, mais j'en ai pas fait pour l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, j'adore, c'est des petits colos. Super facile à faire. Ensuite, on passe au petit carré. Donc dans le bestiaire, j'en ai fait 2. J'avais fait Judy Hope et j'avais fait... Ah oui, Porcinet. Ça, c'était pour le challenge de Pumpy Fantasy. Ensuite, dans le Love Stories, ça c'est vraiment mes tout premiers livres, hein. J'adore encore y aller aujourd'hui, hein. J'avais fait pour Pumpy le Hercule, qu'on voit ici. Et ça c'était trop bien. Ouais, j'en ai fait un. Donc ça c'est un livre, le bestiaire, j'y suis retournée là, donc c'est trop cool. Ensuite, dans le À chacun son chat de Mesdemoiselles. Mais il me semble bien que c'est la même illustratrice que le Sorcière de Aurélie Castex. Donc voilà, je pense que c'est la même. En tout cas, voilà, j'avais fait ce petit chat-là à l'aquarelle en mode détente. Et j'avais fait également une double page à l'aquarelle brillante comme ça, en mode détente également. Donc ça, c'était trop bien. Et enfin, on passe à ma collection de livres d'Amandine Young. Alors j'ai un nouveau livre qui vient de rentrer dans ma collection que vous verrez en vlog, c'est le Hansel et Gretel. Voilà, parce que je suis devenue ambassadrice et je suis tellement ravie. Donc dans ces livres-là, perso, je compte y aller à l'aquarelle avec peut-être un petit peu de crayon, mais je compte principalement lâcher prise et être plus artistique et m'éclater à l'aquarelle. Et sinon, j'ai 2 autres livres. Donc j'ai La Petite Sirène et Le Chaperon Rouge. Alors Le Chaperon Rouge, c'était donc un nouveau livre et je l'ai entamé pour l'année prochaine. J'avais pas pu en faire à l'intérieur pour l'année que je vous présente. Mais c'est un livre que je viens tout juste de commencer pour l'année prochaine, voilà. Et j'adore, vraiment j'adore. Et enfin, La Petite Sirène. Alors ça, c'est un livre que j'adore aussi. Vraiment, c'est un coup de cœur également. C'était mon premier d'ailleurs des 3. Et en fait, ce qui s'est passé, j'en ai fait 2 pour l'année que je vous présente. Mais j'en ai déjà fait 2 autres pour l'année prochaine que vous verrez dans un an. Donc j'ai fait cette page-là avec une sous-teinte turquoise. J'avais fait toute une sous-couche turquoise sur toute la page, même sur La Petite Sirène. Je lui avais rajouté des écailles. Donc normalement elle a des pieds et les gens j'adore parce qu'il y en a certains qui croyaient qu'elle avait une queue mais pas du tout. J'avais voulu redessiner un peu comme des écailles aussi autour de ses yeux, tout ça. Enfin bref, je m'étais vraiment amusée. Donc j'avais rajouté aussi un arc-en-ciel parce que c'était le thème dans le challenge. Et j'avais fait ça en mode aquarelle. Donc ça c'était une de mes premières fois à l'aquarelle, un peu travaillée dans le Amandine Young. Et j'avais utilisé que des teintes pastel.
Et ce livre-là, il y en a déjà 2 autres de plus à l'intérieur. Alors les livres vraiment d'Amandine Young, j'aime énormément. Franchement, je sais pas, c'est un style qui t'amène à faire des choses artistiques et à lâcher prise, j'aime bien. Comparé à tout ce qui va être Kanoko Egusa ou Kirby Rozan, où tu vas vouloir faire des petits machins au crayon de couleur, ben je préfère ça en ce moment. Et enfin, en petit format, oui, parce que là, on était dans les petits formats et dans les Amandine Young. Donc, ouais, j'ai oublié. Dans les petits formats, il y a aussi ce petit marque-page Mickey & Co. Alors moi, j'avais déjà terminé un livre de marque-page. D'ailleurs, tous mes livres terminés sont en playlist. Cette année, j'ai terminé un mystère, je crois, et peut-être un autre, je sais plus. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir la playlist. Voilà, ça évitera que je me répète. Et j'en ai pas fait pour cette année, mais j'avais fait une vidéo sur tous mes Disney. Et ça, c'est voilà, mes 6 premières années de marque-page. J'en ai fait énormément. Et si vous voulez aller voir tous mes colos Disney ou certains colos par illustrateur, j'ai fait d'autres vidéos. C'est vrai que là, je vous présente que les 12 derniers mois. Mais il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont toujours d'actualité, donc je vous invite à les voir. On va passer à une autre étagère. On se retrouve, on est le lendemain parce que j'ai tellement de livres qu'on est obligé de faire ça en plusieurs parties, en plusieurs fois. Et je vous retrouve avec les grands livres à spirale et ma collection Disney, en plus des tout petits formats que je vous ai déjà montrés. Je vais continuer avec les Disney. Allez, donc ça c'est un nouveau livre qui est rentré dans ma collection cette année. Donc Le Petite Poupée. Pourquoi ? Parce que je voulais faire du Disney de façon plus détendue, plus lâcher prise. Et je m'étais dit que c'était un livre parfait pour ça. Donc j'avais fait cette petite Dory. Voilà, je l'ai inaugurée avec une petite Dory au pastel gras. Et c'est vrai que je m'étais dit, allez, on va plus se détendre, essayer de faire de l'aquarelle, ce genre de choses. Donc c'est vraiment mon objectif dans ce livre, c'est d'utiliser au moins possible de crayons de couleur, on va dire classiques. Et c'est vrai que oui, j'avais pris ce livre parce que je suis pas hyper sûre encore de moi, mais je pense me séparer du vintage parce que j'arrive pas à lâcher prise. Alors pourquoi? En vrai, je sais pas tellement. Il y a des grandes zones et il n'y a pas vraiment de détails des fois. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des grandes zones et je sais pas forcément quoi faire. Donc, j'en ai pas refait cette année dans ce livre-là. J'avais déjà fait un peu d'aquarelle dedans, c'était pas fou. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis. Je sais toujours pas quoi en faire de ce livre-là. On continue avec le Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, celui-ci, c'est un livre avec des scènes à colorier. On a les visuels au-dessus. J'en ai pas refait cette année dans celui-ci. J'en ai pas fait de nouveau. J'ai également le Vilain Méchant. Et celui-ci, j'en ai fait un. Et c'est un de mes plus compliqués de cette année. Je suis vraiment contente. Voilà Yzma avec une peau de vieille. Une peau de vieille peau. Une peau de vieille peau avec des rides, des yeux genre exorbités comme ça là, avec des orbites laisse tomber, des dents jaunes. Enfin, je m'étais régalée à essayer de refaire du volume et tout sur sa robe. J'avais refait sa poitrine et tout. Enfin, franchement, c'était un délire que j'avais adoré dans ce livre-là. J'aime bien essayer de refaire avec des textures et tout. Donc ça, c'est un livre que j'aime bien. Et enfin, en Disney, j'ai Le Vitro 2. Et j'en ai fait un aussi, toujours Yzma. J'étais focus sur Yzma apparemment. Et ça, c'était fait en détente au crayon aquarellable. Tout simplement. Donc, trop bien. Donc voilà pour ma collection de Disney. Alors après, il y aura quand même mes livres mystères. Alors, j'ai fait des vidéos déjà sur mes livres mystères et sur tous mes coloriages Disney. Et je vous invite à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse, à voir les mystères, comment je les fais et tout. Ou tout simplement à voir tous mes colos Disney, il y a tout dans ces vidéos-là. Mais pour les mystères, voilà, je vais passer vite. Je ferai ça après, à la fin de la vidéo, mais je passerai vite. Je vous montrerai pas les colos. En plus, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup cette année. On va passer à une autre pile qui est les livres à spirale. Ah oui, il y a encore du Disney. On va continuer, j'avais oublié que j'avais donc les blocs Disney. Donc j'ai le En Famille et j'en ai pas refait cette année dedans. Je l'avais déjà commencé. Alors,
sais pas quelque chose que je vais vous répéter 106 000 fois. J'ai commencé tous mes livres, sauf les Clara Markova, le Kirby Roseanne, le nouveau Amandine Young. Voilà. Mais sinon, voilà, tous mes autres livres sont commencés. Donc voilà, le En famille. Ensuite, j'ai la bande à Picsou et j'ai pu faire un colo à l'intérieur. Ça fait du bien des fois de faire du Disney, mais vous voyez que c'est pas trop ma passion première, les Disney. Je sais pas. C'est pas trop ma passion, je sais pas trop. Et je crois que ça l'est un peu de moins en moins. Ensuite, il y a le Summertime, et j'en ai fait un autre aussi. J'ai fait celui-ci, je me suis trop amusée. Donc voilà, trop contente. Et c'en est tout pour mes livres Disney. Ensuite, on passe aux autres livres à spirale. Et là, je pense que je vais faire du tri. En mettant les petits post-it dans mes livres, j'ai pensé à me séparer de 3 livres et à descendre à 101 livres. Et si j'enlève le vintage, ça me ferait 100 livres tout pile. Ouais, je sais pas. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais... Donc déjà, le Wonderful Little World numéro 2 de Coloria, celui-ci, je le garde. J'aime beaucoup, c'est mon préféré de tous et j'y suis retournée en faisant ce petit colo au feutre alcool. Ce livre, je l'aime bien parce qu'il fait vachement cosy colo, mais plus abouti. J'aime bien le line, j'aime bien comment ça se présente et j'aime vraiment ce livre. Celui-ci, je le garde, je me vois recolorier dedans. Donc celui-ci, il reste. Par contre, les 3 autres, j'y suis pas allée. Donc le Four Seasons, c'est un line qui est quand même particulier. Je me vois pas retourner dedans. Le Wonderful Little World, il a un line qui est pas pareil que le deuxième. Et je préfère le deuxième en fait, tout simplement. Je préfère le deuxième. Et puis le Coloring Adventures, dedans il y a des mandalas, il y a des portraits, tout ça, tout ça. Je suis pas trop fan des portraits pour être honnête. Les mandalas, c'est plus trop mon truc aujourd'hui. Et les petites scènes cosy comme ça, encore une fois, je préfère le numéro 2. Je préfère le line du numéro 2. Donc ouais, je prends la décision de me séparer de ces 3 livres-là. Donc ouais, aussi mon objectif, c'est encore de faire un petit peu de place, d'alléger mon atelier. Et vraiment voilà, de me motiver à avoir un espace plus pur et plus lisible autour de moi. On continue avec ma collection de livres Amazon. Vous avez tout devant vous, juste le tout petit format de Fedorables Minis de Célina Fenech qui est dans les petits livres parce que c'est un tout petit. Mais sinon, tous les grands formats A4, ils sont divisés ici en 2 piles. Et concernant la pile de gauche, en fait, c'est des livres que j'aimerais éventuellement réimprimer. Donc par exemple, celui-ci, je l'adore, de Julia Spiri. Je crois que j'en ai pas fait cette année, malheureusement. Mais c'est un livre que j'adore, mais que je sais pas, je trouve qu'il serait peut-être mieux sur un bon papier. Donc ça se peut que je le réimprime de A à Z et que je le fasse à l'aquarelle. Voilà, pareil pour le Misfits de White Stag. J'aime énormément, j'en ai pas fait cette année. J'aime énormément, mais je pense que, je sais pas, peut-être penser à les réimprimer. Donc ça, c'est vraiment 2 coups de cœur. Et le reste, peut-être les réimprimer, mais que quelques pages, voire celui-ci m'en séparer. C'est un vieux livre. J'y suis pas retournée non plus, j'y suis pas retournée, mais c'est un vieux livre et je me dis que ça fait genre des millions d'années, les portraits j'en fais pas souvent, donc lui, est-ce que je m'en sépare? Je sais pas encore. Je vous en reparlerai peut-être en vlog. Oh, je sais pas, je le mets de côté. Allez, je le mets de côté, je le mets pour m'en séparer. Ensuite, il y en a 2 de Camélia Angelkova, réimprimer certaines pages. Voilà, tout simplement réimprimer certains. Il y en a qui sont très beaux, j'aime beaucoup les thèmes. Celui-ci, je l'ai fait donc cette année, au crayon aquarelle, au crayon classique et tout. Je m'étais bien amusée. Donc j'ai le Mythical Creatures et j'ai le Dragon, dans lequel je ne suis pas allée. J'ai également 2 Karen Myers. Et là, pareil, j'y suis pas allée, mais éventuellement les réimprimer. Je me tâte, vous voyez, il y en a, je me dis, je les ferai trop à l'aquarelle et tout, quoi. Enfin, je me tâte énormément. Je sais pas encore quoi faire exactement. Et enfin, j'ai le Grimm Fairy Tales.
Je sais pas si je m'en sépare, si je réimprime certaines pages. Je sais pas encore. Voilà. Donc ça, c'est une pile à réfléchir pour certains d'entre eux. Pour d'autres, bon, je sais que je les garde, mais voilà, pour certains d'entre eux, je sais pas. Ça, c'est une pile que je garde. J'aime bien. Donc j'ai fait un colo dans le Alice in Wonderland de Jade Summer. Hop, j'ai fait cette page-là. J'aime bien le rendu. Donc ça, c'était trop cool. Ensuite, j'ai le Little Fantasy de Jashly. J'en ai pas fait cette année à l'intérieur. Voilà. J'en ai pas fait, mais j'aime trop ce qu'il fait. Ensuite, on a toute ma collection de Nice Little Town. Et là, pareil, je pense que je vais me séparer du numéro 11. Alors, il y a quelques mois, je voulais me séparer du numéro 7. Finalement, quand j'ai dit ça, des copinoutes m'ont dit « Ah non, on refait un colo ensemble et tout, te sépare pas ». Et j'en ai refait un deuxième dans ce livre-là. Mais je pense sincèrement que je n'ai quand même trop. Et je me dis, le 11, j'en ai fait qu'un seul. Et je sais pas. J'ai déjà beaucoup de Nice Little Town. Je les ferai jamais tous. Donc peut-être... Allez, je me sépare de celui-ci. Allez, on prend des décisions. En plus du portrait comme ça, on va descendre peut-être la barre des... en dessous de la barre des 100 livres. Hein. Donc... Toujours dans les Nice Little Town, ça m'en ferait quand même encore 6 livres, hein, ce qui est énorme. Et il y en a pas mal qui sont bien avancés. Donc j'ai le Nice Little Town Halloween in Witch Town. Et dans celui-ci, j'ai pu faire cette page-là. J'adore les faire au crayon aquarelle et à l'aquarelle et au néocolor. J'adore faire comme ça. Dans le numéro 7, là où j'avais dit à mes copines « Ouais, je vais peut-être me séparer d'un livre », et ben on a fait celui-ci. Au crayon pastel notamment, au crayon pastel, au néocolor. Et j'essaye de pas trop utiliser les crayons de couleur classiques dans ces livres. Et je vais préférer utiliser les crayons aquarelles, les crayons pastels, ce genre de choses, les néocolores. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, dans le numéro 5, qui est un de mes tout premiers, j'ai fait celui-ci. Donc au crayon aquarelle, au néocolor 2. Vous voyez, je m'éclate hein, quand même dedans. Dans le Santa's Village, j'en ai fait un vers la fin, voilà, on avait fait celui-ci. C'était trop cool hein, pour les fêtes de fin d'année, ça j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai un autre Halloween, j'en ai pas fait dans celui-ci, mais je l'aime tout aussi bien que l'autre, donc celui-ci je le garde. Et j'ai un autre Christmas 2, pareil, j'y suis pas allée, mais pareil, je le garde. Ça fait partie de mes premiers livres. Donc, ouais, je suis en train de me dire, ouais, il faut que je fasse un petit peu de tri, quoi. Ça va me faire du bien. Ensuite, au niveau des Spooky, j'ai le Spooky Boy et je suis en ce moment même dedans. Sinon, j'en ai pas fait pour cette année. Sinon, j'ai le Weird Couple, pareil, j'en ai pas fait pour cette année. J'ai le Spooky Town, j'en ai fait un à l'intérieur. Et c'était surtout, je me souviens, pour les challenges Homozone World. Mais sans ce challenge, je crois que j'aurais pas fait beaucoup de trucs Amazon. Je pense cette année, j'ai vraiment mis ça de côté. Sachant que les autres années, j'ai fait énormément de coloriage Amazon. Ben, cette année, c'est quelque chose que j'avais vraiment mis de côté. Sinon, dans le Midnight Dream, que j'aime bien, celui-là, c'est comme les Spooky, c'est des trucs faciles à faire. Donc j'avais fait lui. Et j'avais fait... Voilà, celui-ci il n'y a pas longtemps. Voilà, en mode détente. C'est des livres en mode feutre alcool, aquarelle. Je sors pas les crayons, quasiment pas. Ensuite, les Chéribaldi. J'ai 2 livres d'elle. Ça, c'est un de mes tout premiers livres que je garde. J'avais fait celui-ci en mode cosy colo, au feutre alcool, avec des petits dégradés, tranquillou. J'ai également le Nixie Pixie Elves et j'en ai fait un à l'intérieur entièrement à l'aquarelle en mode détente, couleur pastel, voilà, avec des petites paillettes. Ensuite, j'ai le Petit Village Idyllique. J'en ai pas fait dedans cette année, mais c'est un livre que j'aime bien. Il est détaillé, mais j'adore. Il a un côté cosy, il a un côté trop mignon. Celui-ci, je le garde. Et j'aimerais vraiment faire encore plus de scènes d'intérieur dans ce livre. Et enfin, j'ai le Fantasy Designs dans la
collection Creative Heaven et j'en ai pas fait dedans cette année. Pareil, c'est un de mes premiers livres, j'aime bien celui-ci, je le garde. Voilà pour ma collection de livres Amazon. Je vais me séparer de ces deux-là, c'est sûr. Est-ce que je me sépare d'autres livres? Je sais pas du tout. Je vais réfléchir à ça. On va passer à la pile des mystères. Et en fin de vidéo, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer ma collection de livres de tutoriels. On se retrouve pour cette dernière partie de vidéo. Je voulais vous parler de mes mystères et de mes livres de tutoriels. On va commencer avec les mystères, alors ça va être plutôt rapide parce que j'ai pas forcément noté ce que j'avais fait. Je vais pas y passer 107 ans, ça reste du mystère. Mais j'ai le Color by Number Quest Christmas. Et c'est un truc avec des petits carrés, des petits losanges, des petits triangles et des petits ronds. Et on a un nuancier un peu général, on va dire ça comme ça. Et ça fait des petits trucs de Noël. Donc ça, c'est le seul que j'ai avec les Schtroumpfs qui n'est pas de Disney et pour le coup de Hachette Rose. Ensuite, j'ai une collection de pixels. Donc j'ai ces trois-là. Donc j'aime beaucoup le Tsum Tsum, j'aime beaucoup le Babies comme ça. Celui-ci, je vous conseille pas. Les teintes sont super foncées, c'est super chiant à faire. Donc faut tout rechanger. Mais alors ces deux-là, j'adore. Et j'en ai fait un dans chaque. Voilà, je sais que j'en ai fait un dans chaque pour cette année. J'ai également celui-ci qui est japonais, qui se trouve sur Amazon Japon. J'en ai pas fait cette année, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Je vous montre un peu. Voilà, à l'intérieur c'est un peu comme ça. Et puis voilà, avec des petits carrés qui se voient pas beaucoup. C'est vrai qu'il faut avoir de bons yeux. Donc voilà pour les pixels. Et après, cette année, j'ai terminé le Mystère tome 1. Donc super contente. Je vais pas vous montrer exactement tout ce que j'ai fini. Voilà, c'est pas oufissime. Sinon, j'ai le 2e et j'ai le 6e. Voilà. Donc par exemple, ce que je peux vous dire, tiens, c'est les trackers. Je vous montre les trackers. Donc ce que j'ai surligné, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je pense, j'en ai fait à chaque fois, on va dire, entre, je sais plus, 15 et 20 en moyenne. Donc ça, c'est le 6e. Voilà mon tracker. Là, il y en a un petit peu moins de faits. Ça doit être celui où il y en a le moins de faits. Ensuite, le Vitro, je l'aime bien. Voilà, pas mal avancé. Le Vitro. Ensuite, j'ai le Mickey Donald Co. dans ma collection. Voilà le tracker. Celui-ci, c'est un des premiers que j'ai eu. Donc, il est un peu plus avancé. Et le Schtroumpf, qui est un des derniers que j'ai eu, que j'avais grave sauté dedans. Et lui, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait plus d'une vingtaine. Mais c'est parce que j'aimais bien, j'avais une folie Schtroumpf et tout, puis avec les copines, on en faisait, c'était cool. Donc voilà pour ma collection de mystères. Et enfin, je voulais vous parler des livres de tutoriels et d'autres livres avec des inspi qui m'aidaient beaucoup pour le colo. Donc moi j'ai le Identifier les oiseaux par la couleur de François Desbordes que j'avais eu au Parc des Oiseaux, parce qu'on a le Parc des Oiseaux pas très loin de chez nous. Et donc on a les oiseaux comme ça du coin avec des couleurs naturelles. Donc celui-ci je m'en suis déjà servi pour plusieurs coloriages. J'ai également le 101 textures de Denise Howard. Ça c'est un livre on va dire un peu plus pour les trucs avancés. C'est vraiment beaucoup plus précis, c'est pas celui que je vous conseille le plus. Je m'en suis déjà servi, mais vraiment pas beaucoup. Il y a une collection que je préfère, mais de loin, c'est les coloristes Special Effects. Je les ai pas tous, parce qu'il y a certains numéros qui ne m'intéressent pas, comme le dernier, là, le spécial marqueur. Mais sinon, j'ai le premier, que j'ai aimé poncer comme jamais. J'ai le 2e, qui est ici. Celui-ci aussi, j'ai dû y aller pas mal dedans, comme le 3e et le 4e que j'aime bien. Et j'ai le spécial Dark Effect, celui-ci en mode Halloween. Celui-ci, j'y suis pas encore allée dedans, je crois pas. Mais franchement, j'adore. Ces livres-là, c'est des coups de cœur. J'ai également celui de Karen Hull, le Realistic Portraits in Colored Pencil. Donc celui-ci, c'est pour les gens avancés. Les gens avancés qui veulent faire ce genre de portrait. Il y a beaucoup de couleurs et il y a beaucoup de gammes différentes. Est-ce que je peux vous montrer un peu la liste? Voilà.
Ce que vous voyez en vert, dans la case vert clair là, c'est toutes les teintes qu'il faut pour faire le portrait du monsieur là. Juste au niveau de la peau. Donc on a les polychromos, les Pablo et les luminances et les Prismacolor et les Prismacolor Veritine. Donc voilà toutes les gammes qu'il faut pour faire ces portraits là avec des trucs réalistes, des petites sous-teintes et tout. Moi c'était vraiment pour voir qu'est-ce que je pouvais faire pour donner de la vie à mes portraits. C'est par contre un livre que je dois un peu, j'ai pas les Pablo, tout ça, et je dois retrouver les couleurs dans mes gammes. Enfin, je trouve que c'est un livre qui demande beaucoup de temps à utiliser malheureusement. Donc c'est plutôt un livre que je vais lire plutôt que appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, pour trouver les équivalents dans tes gammes et tout, c'est carrément faisable, hein. Mais il faut déjà une paire de temps que j'ai pas en ce moment. Et puis, mais ce livre m'a quand même vachement aidé aussi. Je voulais dire, pas qu'au niveau des couleurs, mais au niveau du volume. Voilà, au niveau du volume, comment je fais pour faire sortir le nez, le contour du visage, etc. etc. Donc ça, j'ai bien aimé, mais je vous conseille pas forcément tout de suite. Ensuite, j'avais acheté celui-ci sur AliExpress à l'époque. Parce que c'était que des bijoux et comme dans les Anna Curzon il y avait beaucoup de bijoux, je me suis dit il va m'aider. Mais en fait le problème c'est que là on a les bijoux en très gros plan et dans nos coloriages il y a un line super épais et en fait on n'a pas besoin de faire autant d'effets sur des bijoux. Donc celui-ci je sais pas si je vais le garder. Pour être honnête avec vous, je m'en sers pas. Je vais peut-être m'en séparer. Ouais, je vais peut-être m'en séparer. Et enfin, les derniers livres qui me restent, ce sont des magazines concernant l'aquarelle que j'avais acheté au Destocker à genre 1 € le livre. Voilà, les bases de l'aquarelle. Et ils sont tous faits sur cette même veine en fait. C'est tous les trucs aquarelle pratique ou alors aquarelle facile. Des paysages, des faits, etc. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai surtout feuilleté pour l'instant parce que les lines qui mettent les gabarits, je suis pas trop fan. Je pense qu'il faudrait que je redessine moi-même et comme je suis pas dans une phase dessin, bon c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que là je découvre l'aquarelle, donc ça peut me servir, je les garde. Mais voilà pour ma collection de livres en entier, donc j'ai mis de côté je crois 6 ou 8 livres. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai mis de côté 6 livres à me séparer. Donc ça me fait ma collection à 98 livres. Bon, vous savez, moi depuis des années, je suis toujours autour de 100 livres dans ma collection et ça me va très bien. J'ai l'impression que si je vais au-delà, je suis mais plus que overbookée. Déjà 100 livres, je me sens mais overbookée. Moi, je vous parle de ma façon de voir le colo, de tout ce que je fais. Je fais pas genre énormément non plus de colo dans le mois, je suis plutôt un escargot, donc voilà, si ça peut vous donner une idée, ceux qui débutent ou quoi, moi je vous conseille de pas avoir trop de livres, on se sent trop submergé après, on sait plus quoi faire, dans quoi aller. Il y a pas mal d'illus que j'ai, de livres que j'ai qui sont détaillés et je sais qu'il va me falloir à chaque fois des semaines et des semaines pour aller dedans. Donc voilà pour ce bilan, ça m'a fait énormément de bien de redécouvrir certains livres que j'avais mis de côté. Ça m'a fait du bien de faire un petit tri aussi, je pensais pas du tout, vous voyez. Je pensais pas du tout, donc ça me fera plaisir d'enlever ces petits livres-là de ma collection. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de votre collection. Qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Qu'est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous avez repensé votre collection? Est-ce que vous avez repensé le colo en général? N'hésitez pas à me dire votre ressenti parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien discuter avec des gens passionnés comme vous. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!